Pour l'année 2022, selon quelques données nous viennent sur la plateforme Statista, le marché de développement logiciel est arrivé jusqu'à 490 milliards de dollars. Chiffre ça arrive montrer nous comment le secteur ça a évolué chaque jour, comment en pile l'innovation arrive faite là-dedans. C'est ça que fait, dans le cadre de la scientifique aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui est le professeur David Etienne, côté que nous allons discuter sur ce sujet ça qui c'est l'importance du développement logiciel gagné en dans l'entreprise avec quelques institutions. Nous pas c'est donc Jonathan l'expert, nous avons un petit peu tout petit pour nous tourner après pour le développement de sujet ça. Merci. Je que nous t'ai annoncé dans l'introduction vidéo, aujourd'hui nous allons discuter sur un sujet qui est assez intéressant qui c'est l'importance de la planification et de l'analyse en profondeur des besoins du logiciel avant le début du développement. Sujet ça, nous allons développer avec le professeur David Etienne, qui sont software ingénieurs, qui comparent avec leur travail. Et fait, professeur David, nous avons une émission aujourd'hui et nous ne connaissons pas comment ça y est, activité ou tout ça. D'accord, merci Jonathan, parce que vous invitez aujourd'hui à notre cause scientifique. Et non pas M. David Etienne, moi étudié sciences informatiques dans l'école supérieure de photonique d'Haïti, côté que je passé 4 années. Et ensuite, je suis allé travailler dans Digicel, côté que moi j'ai plus de 13 ans à travailler dans la compagnie ici là. Moi j'ai une entreprise que moi fais qui fait développement, qui relève from paper to computer, c'est-à-dire passer du papier à la digitalisation. Donc, en gros, c'est ça. Donc, ça veut dire que carrière, en fait, c'est focus sur le développement logiciel, bâtir de logiciels, de solutions qui permettent l'entreprise à avancer. Oui, tout à fait. Pour nous commencer ce sujet, M. David, n'importe institution, bien, ou entreprise, dans n'importe domaine, à partir de quel moment qu'il peut avoir nécessité que tu es capable de bien un logiciel pour accompagner ça ou bien institution? Ok. Généralement, lorsque l'entreprise fait commencer, il n'y a pas de nécessité pour gagner un logiciel qui peut gérer l'entreprise. Mais rapidement, depuis que l'entreprise a commencé à grandir, il va trouver une nécessité pour gagner. Pour qui ça? Parce que, premièrement, on va servir avec trop de papier. Trop de papier, c'est-à-dire que nous avons 10 clients, on a 10 dossiers par exemple. Maintenant, lorsqu'on commence à grandir 50, 60, 100, 1000, etc., on va rapidement voir que gestion papier, il va être très lourd pour vous-même. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect, tout, c'est relation entre entreprises. Parce que plus le business on commence à grandir, c'est plus il va y avoir une relation avec d'autres entreprises. Okay? Par exemple, des fournisseurs, des gens qui font paiement, etc. Si il y a des gens qui doivent tout, etc. Comment est-ce qu'on va connaître qui est-ce qui doit ou qui est-ce qui pas doit, etc. Si c'est sous mon sous-papier qu'on va servir, on va rapidement trouver dans une situation côté que il y a des dettes, il y a des coms que vous perdu parce que vous n'avez pas une bonne gestion de l'entreprise. Donc, il y a une bagaille clé, dès que l'entreprise a commencé à grandir, il est important pour gagner. Il est plus bon pour gagner dès le départ, okay? Pour éviter, c'est lorsque vous êtes en danger, c'est le sombrement de logiciel là. Laissez vous allez payer plus comme tout parce que vous avez besoin de données qui sont déjà physiques pour entrer dans le système. Mais il y a une chose que je souligne dans sa côté, c'est que dès le départ, on n'a pas être peut-être coûteux parce que généralement les entreprises savent venir par côté assez de moyens et il y a de l'autre logiciel que tu es capable d'utiliser pour le faire ça. Donc en fait, c'est ça que moi, Très bien. Effectivement, les ne doit pas faire un logiciel spécialisé, okay? C'est-à-dire que vous faites directement pour lui-même. Par exemple, Google Suite, G Suite, okay? Qui vient avec une panoplie de logiciels qui permet à l'entreprise de commencer et servir avec le logiciel. Parce que il n'est pas obligé de logiciel que personnalisé pour lui-même. Mais ça me veut dire qu'il doit utiliser computer, il doit utiliser logiciel qui approprie à job, service que la fait. Bon, par exemple, on dit, on t'a conseillé, on dit, ok, et mon entreprise là, même pas t'avais commencé sous papier, même pas comme tout pour me faire, pour me bailler comme logiciel. Ok? Regardez, ok? Commencez avec Excel, par exemple. Okay? Commencez avec Excel. Okay? Excel, il est capable de mettre, par exemple, enregistrer nos clients, etc. Il est capable de joindre un informaticien qui est capable de bien préparer un fichier Excel pour lui et permettre que lui gérer l'entreprise là au niveau qui est assez correct sans qu'il ne pas utiliser papier dès le départ. Jusque-là, mais c'est comprendre l'approche là. Mais bonjour, David, il y a un qui est extrêmement important encore. En fait, on a parlé de logiciels, nous-mêmes qui sommes ingénieurs, nous souvent on code.
est-ce que tu capable de comme si différentes étapes comme ça dans le processus ça? C'est-à-dire vous parlez de code, vous parlez de comme si qui ça logiciel ça va le faire, et différentes fonctionnalités logiciel ça va le faire, cap adapté avec besoin entreprise. Parce que nous-mêmes assez souvent lorsque nous développons nous faire logiciel, nous avons focus sur code là. Mais est-ce que pas vraiment un processus pour développer un logiciel? Il y a un aspect qui est important d'abord. Logiciel, quel que soit le logiciel qu'on va faire, il faut garder trois aspects. Ça. Coût, qualité et délai. Elle me dit coût, c'est-à-dire, ok, vous voulez faire un logiciel, mais est-ce qu'on a un budget pour ça? Est-ce que dans le délai, est-ce qu'on a un délai approprié pour gagner un logiciel? Ok? Donc ça, ou besoin de tenir compte de c'est coût, qualité, trois piliers. Coût, qualité, délai. Trois piliers, ça, vous pouvez permettre d'abord qu'on ait, est-ce que software ça a besoin de développer, logiciel ça a besoin de développer, est-ce que vous êtes capable de faire? Parce que si vous n'avez pas de faire, vous ne pouvez pas faire. Est-ce que là? Si délai commandé, on nous dit besoin un logiciel là dans 5 minutes. Est-ce que là? Ouais, ça veut dire son mariage entre qualité, coût et délai. Maintenant, d'abord, il y a SDLC, qui c'est Software Development Lifecycle. Okay? Software Development Lifecycle, c'est un modèle qui permet de garder tout cycle de développement logiciel. Okay? Tout cycle de développement. Il y a plusieurs SDLC. Okay? Mais nous avons juste touché ça qui est plus populaire, par exemple, modèle waterfall, modèle itératif waterfall, modèle spirale, etc. Je dis là, il y a un gens à parler de pas contingent. C'est très populaire, c'est méthode agile, ok, agile, ok, agile. Donc, d'abord, premier ça pour considérer coût, qualité, délai. Ça c'est la première étape. On va entrer dans la question code, on va parler maintenant coût, qualité, délai. Et l'autre dans ça, on va tomber dans plusieurs étapes dans SDLCA, côté qu'on va parler de étude de faisabilité, feasibility study. Étude de faisabilité, c'est côté que on va regarder est-ce que le projet ça faisable selon sa moun nan dou là. Comme par exemple, c'est pas bon. Jodi a là on dit il besoin faire une fusée pour aller sous soleil là. OK? Ça son projet que il dit il corbe etc. il besoin faire fusée. Mais jodi technologie au pas permettre ça. Est-ce là. Donc ça veut dire dans l'étude de faisabilité on va rendre compte que il pas possible. Mais même gens tout l'on va faire un logiciel, OK? Ou besoin de tenir compte de faisabilité ça monde demander parce que ça le demander il doit pas faisable, il doit pas faisable dans tant que le demander, il doit pas faisable à cause de coût, il doit pas faisable à cause de qualité ça le besoin. C'est suppose une collaboration parfaite entre client et l'ingénieur qui va travailler sur le Tout à fait. D'abord, ou beaucoup dans mon ordinateur, ou beaucoup dans mon code, ou beaucoup dans ça. C'est dans conversation. On va parler ou tout besoin de faire. C'est comme d'adou, un monde qui a une caméra très faible, OK? Et puis il t'a fait une vidéo en HD. Est-ce que là, il dit mon cher mais quelle caméra m'gagne, etc. Et puis m't'a mais gagne 4K, etc. Mais non. Dans l'étude de faisabilité à m'bral dou caméra sont là, il pas qu'à faire sans besoin. Est-ce que là. Donc c'est pas seulement monter et faire code, il faut étudier est-ce que bagay la faisable ou non sans demander. C'est la première étape. Question d'adaptabilité tout. Avant même nous continuer et puis devant, on dit oui, il est faisable. Après toute analyse, on dit un prospect là, on dit potentiel client, on dit oui, ça dit maintenant il est faisable. Maintenant nous allons descendre dans la deuxième étape, côté que nous allons analyser requirement. OK? Requirement analysis. C'est la deuxième étape dans software development lifecycle. La première étape là c'est feasibility study, qui c'est étude de faisabilité. Deuxième étape là c'est étude requirement analysis. OK? Requirement analysis, c'est on va analyser requirement seulement d'eau, on va analyser parce que oui, il est faisable, mais vous avez besoin d'analyser en détail chaque grain de salle. Bon client qui vient de côté. Et puis le client dit mon cher, son clinique que lien. Il dit mon cher, je vais faire un logiciel déjà pour un docteur, etc. Je vais faire même logiciel, ça moi tout, etc.
dis qui problème ou bien qui sont voulez me tacler parce que tout le monde pas besoin de tacler même problème. Ouais, tout le monde étant comme t'as dit, on monde qui observe WhatsApp ou qui observe WhatsApp seulement c'est texte, des gens qui observent WhatsApp seulement, par exemple surtout les personnes âgées, c'est voix seulement voix, il y a pas texte voix sur WhatsApp. Ça veut dire qui sont besoin de résoudre. Et puis monsieur commençait à dire que et mon cher tout le temps secrétaire n'a perdu dossier patient. On connaît tel patient qui vient et puis m'a chercher dossier, m'a jeune dossier etc. Ou bien et dossier à l'aime jeune ni on tâche sous lit du genre t'es gon sauce poire, t'es gon sauce qui tombe tu comprends. Donc ça veut dire ça montrer que monsieur a un problème de gestion de dossier patient. Donc on vient comprendre que il besoin digitaliser à cause que dossier patient tout le temps a perdu. Donc là m'analyser besoin là, m'analyser pour qui ça. OK, ça me tombe dans requirement analysis côté que m'a pas analyser seulement de qui j'aimerais le faire pour lui, qui j'aimerais l'atterrir pour lui et tout obstacle éventuellement que requirement lui va demander parce que gain requirement qui très difficile pour aborder dépendamment de ça mon n'a pas faire. Donc ça c'est deuxième étape dans software development life cycle. Là encore pour qu'on en code ou toujours pour qu'on en code. OK, code là vient après net. OK, mais deux premières étapes c'est étude de faisabilité, feasibility study. Et deuxième étape là c'est requirement analysis, c'est analyser requête, analyser sa demande là. Nous faisons et besoin pour créer le logiciel là. Ensuite nous regardons différents processus pour développer le logiciel là. Maintenant les logiciels ça les films sous pied. Alors excusez, gagner l'autre étape que nous pouvons entrer là par exemple design, OK, coding, OK, testing et puis maintenance. Non tout ça on est capable considérer dans dernière partie dans le processus. Pas de problème. Maintenant comment on va faire face avec des défis, challenges pour gérer le logiciel ça parce que dès le départ il y a cité un logiciel. Maintenant le logiciel non fini c'est vrai pas répondre avec un ensemble de besoins. Mais même le logiciel ça tout va créer de l'autre problème et comment on va faire face avec problème ça le logiciel on va par exemple très simple il y a des logiciels qu'on a utilisé et puis soit que vous commencez à gagner un peu de clients sur le logiciel là et peut-être que vous pas prévoir ça dans peut-être l'analyse qu'on a fait et il y a un paquet d'autres problèmes encore qui vient faire le logiciel ça bugger qui vient faire que le client commence pas satisfait donc comment on est capable de gérer genre de problème ça ou genre de défi challenge ça. OK, d'abord dans software development life cycle là SDLCA depuis l'autre analyser besoin faut tenir compte que faut que l'on fait logiciel là faut faire capable évoluer. Parce que sous ou cloîtrer logiciel là ou pas bailler logiciel la possibilité pour l'extend et c'est il y a deux gros thèmes dans software development. Faut le reusable et faut extensible, c'est-à-dire faut cliquer à reuse, faut le capable réutiliser et faut qu'il capable extendre, faut le capable grandir. Si le logiciel ou pas tenir compte de ça dès le départ, puis devons pas le problème. Donc comment gérer ça dès le départ, tout module yo doit reusable. Yo doit faire en façon pour capable reuse. Est-ce que là c'est pas faire là le cas use seulement dans seul contexte. Non, faut me faire en façon pour capable reuse. Ça veut dire OK, on prend ça, moi utiliser là même quand on est rapidement prêt à l'utiliser dans notre contexte. OK. Donc ça vient faire que le logiciel là vient une certaine flexibilité. Ouais. Et même aspect extensible pour le capable externe, faut moi pas limiter, moi juste dire OK, là c'est 2000 moun que système prend capable. Ou bien faut pas limiter c'est telle façon seulement le capable servir. Il y a le bon problème devant parce que nous avons un monde qui est très dynamique. OK, software development sont un monde qui est très dynamique. OK, donc si vous pas tenu compte de ça, je garantis le logiciel doit capable même faire 2-3 ans. Après qu'on tenu compte de tout ça, pour faire des maintenance qui c'est dernière étape dans software development life cycle là qui c'est faut faire maintenance dans le logiciel là. Si pas faire maintenance dans le logiciel là, il y a des bugs que ou doit venir faire face avec, c'est parce qu'on pas fait maintenance. Bon, par exemple, c'est ensemble avec vous. On connaît de temps en temps ouais WhatsApp veut update ou bien n'importe quel autre logiciel là. Des fois, c'est un bug que vous rencontrez. Son problème sécurité que vous rencontrez. Et que vous voyez patch là, vous devez l'upgrade, c'est pour capable résoudre le problème. Vous pas d'ouli ouvertement, mais vous fait c'est pour capable résoudre des problèmes que vous fait face. Tout logiciel fait ça. Donc il y a qui est sans que le pas impacter l'autre partie de logiciel là. Tout à fait, sans que le pas impacter. Dès presque transparent vous même.
presque transparent pour l'utilisateur final. OK? Mais c'est une maintenance qui est obligatoire parce que il y a des bagages c'est au coût de 2 ou 3 poils, il y a des bagages tout par rapport avec téléphone par rapport avec nous variété de téléphone qui sorti etc. ou besoin adapter. OK? Bon exemple c'est pas bon. Ou après des fois application qu'on trouve version téléphone on va utiliser à faut upgrade. Okay. Parce que si on quitte l'observer avec telle version, il va créer une brèche. OK? C'est peut-être ça, il y a des logiciels, il y a des matériels tout qui end of life. OK, end of life. End of life, c'est une terminologie dans software development, côté que il arrive en fin de vie. Okay. Il arrive en fin de vie, il faut changer. Si vous ne pas changer, n'importe quoi qui va plus devant parce que il fournisseur. Okay. Donc il faut qu'il y ait maintenance qui est faite dans le logiciel. Ok, mais jusqu'à présent, David, est-ce que tu as un plus gros challenge pour rencontrer dans le cadre de travail, que ce soit dans la compagnie de travail, diesel, ou sinon dans la compagnie personnelle pour gagner? Plus gros challenge, je vais prendre dans le cadre personnel, plus gros challenge, c'est marier 3 piliers ça, coût, qualité, délai. Plus gros challenge, c'est 3 piliers ça, pour concilier tout, pour remettre un produit de qualité. Pour les fit dans le budget que nous avons, que la loué pour ça, et dans le temps que les besoins. Ça veut dire que nous avons dit, mon cher, moi j'ai 50 000 $, et moi j'ai besoin de ça dans 2 mois. OK? Moi ça dans 2 mois. Et mais ça me donne le café, 10 dates, bon paquet de bagages. Donc, minimum MVP, minimum viable product là, la baoul, la dit OK. Pas de problème, on a ça dans la version bêta, mais là, dans la première version, je dois jouer ça, et le bon délai. Donc ça veut dire pour fit 3 entités, ça, pour gérer comme là, budget, parce que le dit non, on ne peut pas dépasser le budget, ça veut dire, dès que vous acceptez le contrat, vous avez fait toute analyse pour que vous arrêtez dans le budget, et vous avez le délai. Donc ça, c'est pour moi-même ça qui est le plus gros challenge que je peux c'est-à-dire rester dans 3 piliers. C'est ça qui est plus compliqué. Okay. Un logiciel est fait pour mon servir, pour l'utiliser pour un besoin spécifique. Mais professeur David, comment vous pensez nous-mêmes en tant qu'ingénieurs, qui ça nous a supposé faire, qui ça nous a supposé prendre en compte de telle sorte que les gens que nous parlons travail, expérience utilisateur pour capable adapter à nos besoins. Parce que généralement, il y a des logiciels qu'on a utilisés qui peut-être paraissent difficiles. Mais qui sont supposés prendre en compte pour développer des fonctionnalités pour fonctionnalités soient capables comme si adaptées pour tout le monde, peu importe niveau monde, ils sont capables de comprendre. Il y a un aspect pour nous considérer, il faut que le logiciel là facile pour utiliser. Tout logiciel faut qu'il soit facile pour utiliser. Pour qu'il soit facile pour utiliser, il faut que mon n'a pas de sensation que c'est l'école qui vient sur le système. Okay. Elle a dit, je vais apprendre à faire 10, je vais apprendre à faire date. Imaginez combien de logiciels qui sont sur portable, combien de logiciels qui sont. Pour qu'on y a là, pour chaque logiciel m'installer pour le temps, mon challenge pour m'apprendre comment me servir avec. Ce serait de trop. Je t'ai demandé customer, trop de bagages, client trop de bagages. Maintenant, qui j'ai pour faciliter fait que le logiciel moins complexe que possible, plus direct. Premier bagage, il faut couper étapes. 3 étapes pour accomplir une tâche bien déterminée, rendre compliqué. Là, je dis 3 étapes. Un bagage simple. On dit que je sorti dans point A pour m'aller dans point B. Je ne suis pas obligé de faire A, Z, C, W, etc. Il faut que vous fassiez dans des étapes simples. Si je fais 3 étapes, je fais 3 étapes simples. Donc, vous regardez, par exemple, puis faut application mobile. Si vous faites un bagage, vous pouvez que vous pas cliquer 3 fois, plus que 3 fois. OK? Par exemple, on dit là, je vais aller sur le téléphone, OK, m'ouvrir WhatsApp. OK, dès que m'ouvrir WhatsApp, si je veux un statut, boum, je clique sur le statut. OK? Et puis, vous avez le statut. OK? Si je veux aller dans le chat, automatiquement, je clique dans le chat, bam, vous avez la liste chat là. OK? Après, soit dans settings, vous avez tout le menu. Donc, il faut éviter de faire plus que 3 pas. Là, je dis 3 pas, 3 clics, si je me ça, pour m'exécuter un bagage. Depuis que je commence à clic, là, je fais mon loss dans ça là faire. Donc, il y a un bagage pour faciliter tout le monde se va avec, il faut pas y trop d'étapes pour m'exécuter un bagage.
plus il y a étape, c'est plus la rendre le bagage là plus compliqué. Et l'autre aspect tout, test important. En vos logiciel sorti, il faut tester. Et lorsque vous allez tester le logiciel, vous allez faire part d'une série de complexités éventuelles que vous avez dans le logiciel. Que le logiciel là, il n'y a pas une catégorie de monde qui contient négligé. Je dis à vous regarder, WhatsApp c'est un bagage qui gère bien. Ou après que, au grand monde, j'ai expérience là, moi j'ai mon père, etc. C'est des gens avancés en âge, mais ils sont capables de voir voix sur WhatsApp. Parce qu'il est assez simple pour faire, vous comprenez? Donc, c'est l'idée, ça doit toujours être un software engineer. Logiciel, ça, produit soit fait là, il faut aller à l'école ouvrir l'apprendre pour le dire avec. Il faut qu'on fasse le plus important. Il y a des logiciels qui ont toujours une complexité. Les médias ont toujours une complexité. Il y a des logiciels qui sont pointus qu'on a. Par exemple, on prend QuickBooks. Ok, son bagage, son logiciel comptable, son logiciel qui gère, etc. Là, quand même, un certain utilisateur final là, pas un monde simple, c'est son monde qui est à l'école. Justement. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'autre fait logiciel là, dépendamment de client qui va le servir avec le logiciel là, il est capable de de simplicité terre à terre. L'autre tout lui-même, simplicité à capable trop de mise parce que l'utilisateur final là, son monde qui est avisé. Par exemple, comme je te dis, on dit QuickBooks qui a géré comptabilité, qui a géré gestion de stock, etc. Monde qui derrière le computer, son monde qui fait l'université. Okay? Mais par contre, lorsqu'on WhatsApp, ou pas un monde qui va le servir à logiciel là, il doit pas mal l'école. Ok. Donc justement, ça veut dire comprendre là, c'est que développement logiciel là, il dépend de complexité ou bien simplicité ou du moins problème qu'on va laisser résoudre là. Donc dépendamment du problème logiciel va résoudre, ça va lier avec comme si complexité. Client que vous allez desservir, c'est-à-dire le logiciel ça m'a fait pour qui catégorie monde. Ok justement. Ok. Parce que il va automatiquement révéler et on dit j'aime dire là WhatsApp il pas une tranche d'âge pratiquement. Depuis mon n'a qu'à parler, depuis mon n'a qu'à manipuler l'objet, ok, qu'un objet, etc. Pratiquement capable de servir à WhatsApp. Moi, je conseille de petit neveu, petit nièce, je sais pas WhatsApp, vous voyez voice by papa, vous voyez voice by, etc. Mais par contre, logiciel qui c'est des logiciels côté que c'est faut quoi apprendre lui-même non, ça sont l'autre paire de marche. Okay? Par exemple, QuickBooks, ou pas quand on monter sur le pour servir QuickBooks, si ou pas gain en connaissance sur lui, parce que le logiciel ça est fait pour une catégorie de monde bien déterminée. Et justement, c'est peut-être là, on sait des compagnies qui vont comprendre ça que nous avons parlé là, par exemple, dans le cas de Photoshop, qui sont des outils qui permettent de faire editing, qui permettent de faire de bagaille, et nous venons prendre Canva, ok? Peut-être que quand c'était temps, on a besoin d'utiliser Photoshop, et pas même pour utiliser Canva. Donc, et c'est une raison qui va tomber sur la quatrième question avec des outils WordPress. Donc, des fois, il y a des logiciels qui demandent un pile comme si complexité, qui demandent un pile compréhension de compagnie, et il y a de l'autre compagnie qui parle ça, qui besoin tout le monde capable d'utiliser le logiciel là pour aussi. Donc justement, on a continué avec l'interview de professeur. Là, nous parlons tomber sur un point qui est assez intéressant, qui a formé l'actualité dans le moment qui c'est l'intelligence artificielle. Et comment on voit l'intelligence artificielle dans le développement logiciel par rapport avec tout ça qui a fait l'actualité dans le moment là? Ok. Intelligence artificielle, c'est le monde de demain. C'est le monde de demain, côté que, je dis là, nous avons un paquet logiciels intelligence artificielle, parmi lesquels, plus populaire actuellement là, ChatGPT, côté que logiciel ça yo j'en dis intelligence artificielle, son intelligence qui pas naturelle du genre, qui pas organique, c'est-à-dire c'est pas monde, c'est pas bête, etc. Mais c'est un bagage artificiel. Mais je dis pendant qu'on a parlé là, c'est un bagage qui va révolutionner le marché software engineering. Pour qui ça? Rapidité. On peut tout à l'heure parler de délai. De délai, justement. Rapidité, on intelligence artificielle va le faire bagage. La fait plus rapide que l'homme. Parce que l'homme, il y a des facteurs externes qui sont capables d'affecter.
Et il y a des facteurs internes. Je dis là, à me battre sur ça, je dis là, je ne suis pas content, à me goût, vous comprenez? Il y a un paquet de facteurs internes et externes qui sont capables d'affecter. Et elle a pas ça. Quand le jeune commande là, pim, s'il te prend 5 secondes pour l'exécuter, ou même on peut prendre n'importe une heure de temps pour exécuter même bagage. Bon aspect rapidité. Et je dis le monde d'aujourd'hui rapide, surtout le monde technologique là. OK, bah rapidité. Tellement de concurrents, monde qui a délivré bagage la plus rapide, garde bagage simple. ChatGPT n'est pas arrêté janvier 2023. Rapide Google sorti pas. Ouais. Pour qui ça? Parce que nous connaissons que bagage c'est rapidité. Ou pas capable dormir, sous capable dormir il y a le guiton. Et puis la mort de Google est possible tout dans même l'idée ça. Donc, dans la question de software engineering, AI c'est un bagage à considérer. Et moi je crois que il pas tuer job là à 100%, job software engineering, développement logiciel, moi je crois que la réduit quantité énormément. Par exemple, c'est où dans le contexte d'un pile de demande, job software engineering. OK? Très en vogue, high demanding job, mais joue logiciel ça on a parlé là, intelligence artificielle ça on capable de produire de code sur et comme dit ça, des codes sûrs et sans qu'il n'y ait pas besoin de trop supervision sur le code. OK? Mon cher, un pile job, un pile monde va perdre du job. Parce que, excusez-moi, par exemple, si vous avez ChatGPT, vous posez des questions, vous demandez de faire tel bagage, etc. Je dis à là, vous avez besoin de monde pour faire un coup d'œil supervisé, nous ne pouvons pas faire les conseils. Mais joue, il est capable, réponse capable sur mon cher, un peu le job pour l'éliminer. Et c'est vers là que vous voulez aller lorsque vous parlez de AGI, ok? Côté que vous parlez de Artificial General Intelligence. Côté que vous allez laisser le consciousness. Ça me dit consciousness, côté que vous allez laisser conscient de certaines choses. Ça, nous pouvons la donner, mais c'est vers là que vous voulez arriver. Ok, bien que moi-même, approche que je de ça, c'est que moi, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui est lié. C'est un outil qui a je peux parler de rapidité, de coût, qui est capable de faire certaines choses avec beaucoup de rapidité et moins quoi. Mais est-ce que un monde qui peut-être pas, peut-être qu'on a un dans nos outils ça, ou bien qui va qu'on a un développement logiciel, pour le quitter comme si penser qu'il est capable d'entrer dans le domaine, l'utiliser, il fait ça sans qu'il n'y ait pas besoin d'un monde qui est expert dans le domaine du développement logiciel. Effectivement, c'est ça le travail. Une chose que je c'est que le fait que je ne suis pas obligé à passer 1 an, 2 ans, 3 ans dans l'école pour m'étudier programmation, l'intelligence artificielle a fait ça, je suis juste besoin capable de comment pour me questionner l'intelligence artificielle. Ouais. Okay. Bon exemple, avant. ATM. Okay. Avec la banque. La banque me fait un retrait. Pour me faire retrait, il faut me connaître au minimum. Il faut me dakali. Je me côté pour mettre comme, mettre quantité comme ma prend, etc. Signer, etc. Tout ça. Regardez, même exemple ça avec le monde devant machine ATM. Dans entre 4 lits, il a juste besoin qu'on ait code là. Besoin qu'on ait PIN là, et bon. Regardez à quelle rapidité que nous sommes capables de faire ça dans ATM et que c'est ça qui peut arriver avec l'intelligence artificielle là. On simple monde, depuis qu'on est pour le questionner l'intelligence artificielle là, il est capable de retourner l'information au client et il est capable de produire des résultats similaires, voire plus bien même qu'un monde qui était allé faire 2, 3, 4 ans d'école à étudier un métier calcul. Okay. Et à noter que c'est pas seulement AI, c'est pas seulement dans le domaine software engineering, c'est un paquet de domaines. Je dis à la que un pile comptable à plein. Je dis à la base, ça va faire calcul. Parce que là, bon calcul là. On monde qui fatigué dans le calcul, mais bagay ça va pas que fatigue pour yo. Ça veut dire calcul là-bas ou là avec précision. Ouais, là-bas ou là avec précision, on va le faire balance sheet et comment il est ça m'a dit des thèmes vraiment comptables. Côté que balancer etc. et crédit, débit etc. ensemble de bagages. Bagay ça va faire très bien. Actuellement, la ChatGPT fait ça super bien. Donc, si toutefois, vous avez ton conseil pour chef d'entreprise et institution sur les affaires de développement logiciel, c'est que ça n'a plus. Conseil, moi, d'abord, c'est à
faire comprendre terrain. Je dis terrain, c'est-à-dire milieu que tu as évolué, besoin qu'il a. Et besoin, des fois, on est capable de forcer besoin. Je me dis forcer besoin. Je dis regarder tout le monde au téléphone. Mais là, en Haïti, là, dans les années 2000, tout le monde n'a pas de téléphone. La majorité de la population n'a pas de téléphone. Mais je dis alors en 2023, 20 ans plus tard, et presque tout le monde a un téléphone. Son besoin qui est forcé et qui pousse la population vers lui-même. Okay? Donc je dis à sous observer le téléphone, il y a un paquet d'opportunités pour perdre. Okay? Donc même genre, il faut que le chef d'entreprise tienne compte de ça pour forcer Mounio, forcer besoin, créer besoin pour capable. Exemple. Aller vers toute entreprise qui n'est pas digitalisée. Proposer des solutions à meilleur marché. Je dis à un cloud computing que nous n'avons pas de chance de toucher, je dis à la peut-être dans notre plan à toucher. Cloud computing, côté que je dis à la je n'ai pas besoin d'un data center là pour gérer 2, 3, 4, 5, 7, 10, 20 serveurs. Ok? Par exemple, moi-même, il y a 2 serveurs que je gère qui sont directement dans Amazon, okay? Qui est dans AWS. Donc, je dis là, je ne suis pas capable de faire parce que je besoin d'énergie 24/24, etc. Mais je dis là, l'entreprise est capable de canaliser petite entreprise vers ça. Donc ça a aidé. Donc à créer tendance, faire aller vers lui-même, montrer pour qui ça pour aller vers ça. Ouais, ça c'est pour une bagaille. Et deuxième bagaille c'est investissement. Il faut qu'on investisse dans le développement. Parce que je dis là, demande là haut pour développer. Lorsqu'on a un développeur qui est capable de faire plusieurs bagages à la fois, qui sont full stack développeurs, qui a fait front-end, qui a fait back-end, ils sont plus considérables pour eux-mêmes. Parce que c'est ça, il y a presque 2 jobs à faire. Parce que non, puis il faut que une entreprise, front-end séparé de back-end, il doit être front-end seulement. Il ne va pas faire back-end du tout. Il ne va pas faire un rapport avec les bases de données, etc. Donc, d'abord, forcer tendance pour toute entreprise, mais le maximum d'entreprises entrer dans la question de digitalisation, mettre des software, etc. Et puis investir tout dans software engineer. C'est comme ça que ça me fait capable de chef d'entreprise. Et préparer tout pour AI, pour l'avenir, c'est-à-dire l'intelligence qui va l'investir. Voilà. Monsieur David, nous disons merci parce que vous êtes avec l'invitation. Peut-être dans la prochaine émission, on a pu parler plus sur le sujet. Et nous disons merci à chaque monde qui a regardé cette rubrique qui c'est cause scientifique, qui est possible grâce avec Loyalty Services, qui sont comparés, qui ont évolué dans le secteur digital, qui développent des applications pour POS, tout ça. Donc, nous sommes ici. Jonathan Lixpierre, moi, j'ai accompagné avec le professeur David Etienne, qui sont software engineers, qui ont une compagnie PAL et qui développent des logiciels pour l'hôpital, pour un paquet d'autres compagnies. Merci, nous allons croiser dans la prochaine émission. À la prochaine.